Bonjour, Sarah des Médiathèques d'Annecy. Je vous présente pour cette rentrée littéraire La Sauvagière de Corinne Morel Darleux. C'est un premier roman publié aux éditions d'Alva. Dans ce roman, on suit l'histoire d'une femme, on ne connaît pas son âge. Cette femme n'en peut plus de vivre dans cette société moderne. Une société où elle est stressée, où elle est angoissée, elle n'aime pas son travail, elle n'aime rien de cette société. Du coup, elle voudrait partir, elle voudrait tout abandonner. Elle voudrait aller vivre dans la nature, mais elle n'a pas le courage de le faire. Ça sera juste après un accident de moto qu'elle pourra le faire, parce qu'elle se retrouvera dans une maison au milieu de la forêt. Et dans cette maison, elle vivra avec deux femmes. Nous ne savons pas si ces deux femmes sont réelles ou si elles sont simplement imaginaires. Une des deux, elle s'appelle Jeanne et elle vit en symbiose avec la nature. Elle part le soir se promener dans la forêt, dans la montagne, toute nue, et quand elle revient à la maison, on dirait que sur la neige, on peut trouver des traces de renards et pas de traces de femmes. L'autre, elle est obsédée. Elle souffre de psychose. Elle pense qu'il y a beaucoup d'animaux autour d'elle qui la hantent. Et du coup, elle essaye de faire mal à soi-même pour enlever ces animaux de son corps. La nature est très importante dans ce roman parce que l'auteur est une militante écosocialiste. Du coup, la nature a toujours fait partie de sa vie, une partie très importante. Et dans ce roman, elle est décrite parfaitement. Nous retrouvons beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de sons. Et le message que l'auteur veut faire passer grâce à ces romans, c'est justement de faire attention au réchauffement climatique. Le style narratif de ce roman est très particulier, parce que on suit la narration à travers la protagoniste et il n'y a pas du tout de dialogue. Et ça peut nous confirmer le fait que les deux femmes qui sont coprotagonistes ne soient que dans la tête de la protagoniste. Et je vais vous lire un extrait. J'apprécie cette vie qui se déroule au ralenti. Il ne s'agit pas d'une modification de l'élasticité du temps qui se serait allongée ou étrécie. Ce sont mes gestes qui prennent le temps ici. Dans ma vie d'avant, je ne faisais jamais le plein en entier à la station-service. Ma carafe d'eau, je ne la remplissais qu'à moitié, jamais jusqu'en haut. Je n'avais pas la patience, je n'avais pas le temps. J'étais en mouvement permanent. Ça me paraît fou aujourd'hui. Toutes ces minutes, ces secondes, qu'on ne supporte pas de prendre quand il s'agit d'effectuer des gestes pourtant simples et opportuns. Mais on est capable de raser des forêts, d'injecter des millions et des tonnes de bitume pour gagner 3 minutes de trajet, pour s'adonner à des activités totalement dépourvues d'intérêt. Des heures passées devant des inepties formatées pour stimuler la dopamine, des journées assouplées, des vies qui n'ont pas le temps de se respecter. Des mois à répondre à des besoins créés de toutes pièces et à scruter le mépris sur des visages aussitôt oubliés. Voici ma pépite pour la rentrée littéraire.